Salut, une petite vidéo pour parler du robot TXT. En fait, quelqu'un m'avait posé la question, mais à quoi ça sert le fichier robot.txt? Alors, on va pas voir sa vie, son œuvre en détail dans cette vidéo complètement, juste en 30 secondes. Le fichier robot.txt, c'est un fichier qu'on va mettre à la racine du site web, c'est-à-dire par exemple domaine.com slash robot.txt, et qui va indiquer à Google et aux autres robots euh, quelle page le robot a le droit d'aller voir, quelle page il a le droit d'indexer ou pas, pour les présenter à terme aux internautes. Alors, au niveau de sa physionomie, ce fichier est assez court et dedans on trouve une ligne qui va expliquer par exemple quel type de robot est autorisé, c'est le user agent, et puis on va l'autoriser ou pas. Donc selon que la porte soit fermée ou ouverte, tu rentres, c'est allow, tu sors, va-t'en, c'est disallow. Alors ce qui est intéressant, en fait, je me suis baladé sur le web pour voir voilà, quelques fichiers robots.txt et j'ai vu des choses amusantes, d'où cette petite vidéo. Alors déjà, ce qu'on peut s'amuser à remarquer, c'est qu'en fonction des CMS, on a des robots TXT qui vont être parfois toujours identiques, parfois recopiés à l'exact. Alors, chez Drupal, on a une signature typique, par exemple, des robots TXT. Le site gouvernement.fr, il est en Drupal. Et si on va regarder à quoi ça ressemble, hop, ah, pour le coup j'ai une redirection, voyons voir. Après, non, j'avais mal tapé. Voilà, donc là typiquement, c'est vrai qu'un fichier robot.txt de Drupal, c'est toujours comme ça, il y a pas mal, pas mal d'explications au départ, et puis toujours les mêmes répertoires qui sont bloqués. Donc si vous voyez un site, si vous allez simplement sur l'adresse du site slash robot.txt et que vous voyez des disallows avec un changelog.txt, cron, install, enfin voilà, voilà, toutes, toutes ces directives-là, c'est du Drupal. On peut aussi reconnaître d'autres robots TXT sur d'autres CMS. WordPress en général est un peu moins bavard, il y a un petit peu moins de choses. Pour donner un exemple, si on va sur French Web qui est en WordPress, toc, là on a bien en fait les URL en WP quelque chose. Et puis bah là typiquement le WP content c'est le répertoire où il y a les images. Voilà donc un robot TXT qui est assez court. Voilà, alors c'est sympa de le savoir, mais finalement, en me baladant sur le net, j'ai trouvé des choses voilà, qui pouvaient illustrer différents points. Par exemple, qu'on peut bloquer plein de robots, et donc bah, pourquoi pas mettre plein de user agents, hein. Allons-y, allons-y. Plus on est de fous à l'extérieur, évidemment, faut pas rentrer là pour le coup. Euh, Mieux c'est. Donc là, oui, il faut que je fasse défiler un peu mieux la fenêtre, sinon vous ne voyez pas tout. Je resize, voilà, toc. Euh, et donc, en fait, on a un d'isolo pour. Donc, d'isolo, c'est interdiction d'entrée sur le site pour tous ces robots-là. Voilà, donc des robots de régie, des robots identifiés pour siphonner des sites. Email siphon est peut-être assez parlant, je ne le connais pas, mais enfin bon, on imagine. Voilà, et puis ensuite ça, user agent avec le joker, c'est pour dire, bah là c'est pour tout le monde, donc c'est open bar ou au contraire cassez-vous. Et là pour le coup, donc d'isolo, bon bah ces liens ou ces répertoires, enfin ces fichiers PHP plutôt, sont bloqués pour tout le monde. Voilà. Donc bon, ça m'avait amusé de voir cette liste assez riche de robots. Mais surtout, le robot TXT, c'est un fichier où peut s'exprimer un certain goût artistique. Alors j'avais vu voilà, starbucks.com. Bon, quand on a envie de s'amuser un petit peu, là, on peut mettre des petites blagounettes ou ce qu'on veut. Là, en l'occurrence, l'admin nous met un petit texte pas forcément évident à traduire. Donc starbucks.com, vous connaissez sans doute. Chaîne de café, enfin je sais pas comment appeler ça. Euh, et je vous lis le texte. Un gars rentre dans un Starbucks et commande un double ristretto, venti, alf, soy et soja, sans graisse, enfin léger, je sais pas quoi. Enfin voilà. Et donc
on imagine la recette qui fait 2 lignes, donc petit clin d'œil à ceux qui vont régulièrement au Starbucks, ce qui n'est pas trop mon cas. Euh, on peut aller un petit peu plus loin, faire un petit clin d'œil, dans le clin d'œil, Nike, Just Crawl It. Le squash passait pas pour le coup. Alors le crawl c'est pas aller à la piscine et aller nager 10 longueurs, le crawl c'est le nom qu'on va utiliser pour mentionner le fait que les robots se baladent à travers le web pour parcourir des pages et notamment vos pages. Voilà. Donc le crawl c'est le fait pour un logiciel de parcourir des pages web comme le font les robots de Google. Alors Nike a quand même pas mal d'humour et puis un peu de talent aussi sur le shop Nike. Je suis pas payé par Nike, hein, là, je les ai trouvés, mais je trouvais ça assez sympa. En ASCII, le petit message Get up, get out, get going, and no excuse. Donc en gros, lève-toi les fesses, enfin ce que ça raconte en français dans le texte. Lève-toi, sors, je sais pas, fais des choses, pas d'excuses. Puis bon, après, évidemment, va acheter chez Nike. You can do it. Euh, voilà, donc ça c'était assez rigolo. Effectivement, c'est vrai que parfois il faut se lever du siège pour aller faire autre chose. Alors évidemment, la question qu'on peut se poser, mais est-ce que Google a un robot TXT? Mais oui, il est kilométrique, donc de la lecture pour les soirs où vous ne trouvez pas le sommeil. Voilà, ou oui, pas mal de fichiers sitemap, ça on verra une autre fois. Voilà, donc Google a lui aussi son robot TXT qu'on peut regarder dans le détail si on veut, si on n'a rien à faire. Euh, Après, comme autre chose rigolote, allez, on peut en trouver un et ce sera pour le mot de la fin. Un SEO assez désabusé qui nous raconte qu'il en a vraiment marre des changements d'algorithme de Google. Ça lui prend tellement de temps de tout comprendre. Il ne peut, voilà, il a même plus le temps pour aller jouer aux jeux vidéo et ça le rend fou. Il a l'impression que le SEO c'est la roulette russe et il nous l'explique avec pas mal d'illustrations. C'est assez bien fait, je trouve ça rigolo. Alors les images sont pas lui en fait, hein. Il crédite l'artiste ASCII qui les a fait, qui sévissait dans les années 90, c'est Johan G. Stark. Bon, je connais pas. Pour le coup, si vous voulez, si vous êtes à la recherche de petites illustrations comme ça, si ça vous éclate pour les emails, tapez ASCII Art, ASCII-ART, et vous trouverez des choses. Voilà, donc c'était juste pour mentionner qu'il peut y avoir de la poésie même dans les fichiers robots.txt. Salut.